Petite vidéo depuis ma MG ZS EV 2022, donc long range, donc batterie 70 kW. Pour faire un petit background, en fait, moi j'ai eu la ZS EV 1, en fait, le premier modèle, donc j'en étais très content, mais ma conjointe en avait assez qu'on s'arrête trop souvent sur les aires d'autoroute, sur les gros trajets. Je l'ai revendu au bout de 6 mois, je l'ai pas gardé très longtemps, je l'ai revendu au bout de 6 mois pour m'acheter un Iniro d'occasion. J'en étais plutôt content, mais plus je voyais en fait les retours d'utilisateurs de MG et l'intérieur de la MG notamment, et les gadgets de la MG en fait qui me séduisaient, plus du coup je me disais que ça pourrait être intéressant, et j'ai réussi à revendre mon Iniro à un bon prix et pour racheter la MG neuve moins cher, alors que ma Iniro était d'occasion à plus de 50 000 km. Donc pour moi c'était une bonne opération, et donc je vais vous faire un retour sur en fait tout simplement l'utilisation que j'en ai. Je vais pouvoir me rendre compte assez vite si c'est sympa. Là je suis à mon premier arrêt, en fait j'habite du côté de Paris dans le 93, et là je suis allé la chercher à Fréjus. Oui, je sais, ça fait loin, je vous confirme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, là, je suis à mon premier arrêt à Montélimar. Donc, en gros, pour ceux qui ne se rendent pas compte, de Fréjus jusqu'à chez moi, avec les pauses, il y en a pour une dizaine d'heures, soit à peu près 900 km. Donc, ça fait un gros trajet, mais du coup, je vais avoir largement le temps de tester cette belle voiture. Donc voilà, je vais vous tenir au courant des consommations que je relève, si c'est bien par rapport au Niro. Pour l'instant, j'ai déjà une petite opinion plutôt positive, donc on verra au fur et à mesure des arrêts, je vous tiendrai au courant et je vous montrerai les consos. Là, on voit déjà un petit... non, on voit pas en fait, je suis bête parce que c'est branché. Et est-ce que je peux... Non, je vous montrerai plus tard. Voilà. Et voilà, dernière recharge de la soirée et du trajet. Donc, prochain arrêt, c'est chez moi. Donc là, on est du côté de Darvaux, sur une Ionity évidemment. Et donc, impression sur ce voyage, franchement bluffé. Les échos qu'on avait par les tests qu'il y avait sur YouTube de la ZS EV Long Range était très pessimiste au niveau de la consommation, alors qu'au final je suis à 1 kWh de différence à ce que j'étais avec le Niro, sauf qu'il y a une plus grosse batterie, donc je peux faire plus de kilomètres avec cette MG que je peux en faire avec le Niro. À savoir que en roulant à 125 avec la MG là, je tourne entre 20 et 21 kWh, sachant que quand j'étais à 130 au Niro compteur, en vrai ça faisait du 125 GPS. Faut savoir qu'il y a un delta sur le Niro contrairement à la MG, et j'étais entre 19 et 20 kWh, donc vraiment 1 kWh de différence quoi. Et ouais, non, elle a des chiffres finalement qui sont assez impressionnants, c'est-à-dire que à 120 je suis à quoi, entre 18 et 19 kWh là. À 110 je suis entre 17 et 18, et à 90 je suis à 11 kWh. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, très content de cette MG. Donc je ferai un retour sur le reste un peu plus tard, et moi je vais rentrer me coucher. Bonne nuit.
Alors voilà, bah, du coup, pour faire un petit retour suite, suite au voyage, sachant qu'entre-temps, j'ai aussi fait un Bondy Paimpol Bondy, donc en gros, région parisienne jusqu'en Bretagne et de Bretagne, retour en région parisienne. Et du coup, bah, mon constat est assez similaire au final. Les consommations sont très bonnes en fait, contrairement à ce qui a été dit dans beaucoup de vidéos, notamment. Alors, je sais pas s'il y a une mise à jour entre temps ou c'est simplement qu'il y a eu un problème, mais les vidéos pourtant de sites très connus, ou en tout cas qui ont une certaine. Qui sont des références quoi, sur YouTube à propos des véhicules électriques, trouvaient pas du tout ces consommations-là, donc je sais pas comment ils ont fait leur compte. Mais ouais, moi je confirme, quand je suis à 125 au régulateur avec la clim, bah, je suis aux alentours du coup de 20 kWh, on va dire 21 kWh, allez. Donc c'est pas énorme du tout comparé à la taille de la batterie. Moi j'arrive à faire 350 km sur autoroute, enfin je suis pas allé jusqu'au 350, généralement au bout de 250-300 je m'arrête, mais il me reste encore de la marge du coup. Et on le voit d'ailleurs sur la première photo de conso que j'ai mis, je venais de faire 250 km, elle sortait de la concession, j'ai dû faire 10 km de ville, même pas, enfin quand je dis 10 km de ville, 5 km de ville, 5 km de départemental, et ensuite c'était de l'autoroute. Donc il y avait 250 km, on va dire, allez, 240 d'autoroute, et la conso est à 20 de moyenne. Du coup, ouais, non, vraiment très bonne conso en fait. Donc, non, non, moi je suis là-dessus, je suis convaincu. Je ne regrette pas du tout d'avoir switché de la Niro à la ZS. Alors, il y a quelques avantages et quelques inconvénients évidemment sur les deux, c'est-à-dire que les avantages de la ZS, clairement, il y a l'équipement, les avertisseurs d'angle mort, le fait qu'il y ait l'appli connectée, parce que moi mon Niro c'était une version, en fait c'était un de 2020 mais version 2019, donc il n'y avait pas l'appli connectée. Et j'avoue qu'au début je pensais que c'était gadget, et en fait bah, finalement c'est pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Bah, bon, le look, mais c'est totalement subjectif. Moi, je préfère le look de la ZS. L'intérieur fait carrément plus premium, je trouve, sachant que le Niro est censé neuf être à 47 000 euros. Quand on voit l'intérieur, on n'a pas l'impression d'un intérieur à 47 000 euros. Et du coup, je préfère largement l'intérieur de la ZS. Les autres avantages, bah, le coffre est plus grand mais en un seul bloc, c'est-à-dire que le Niro il peut être plus grand mais enfin, c'est avec le sous-coffre, il faut démonter des éléments en dessous pour avoir un coffre intéressant, alors que la ZS est directement grand. Le toit panoramique, pareil, avant d'en avoir un je pensais que c'était gadget, et en fait on y prend très vite goût, ça rapporte beaucoup de luminosité, c'est quand même très agréable. Là, comme ça, les autres avantages ne me viennent pas à l'esprit, mais ils me reviendront sûrement. Les inconvénients face au Niro, c'est vrai que le Niro, bah, c'était la version de 104 chevaux, 150 kW. Il avait la patate. Il avait clairement plus de patate que le ZS. Après, est-ce que dans l'utilisation de tous les jours, ça a vraiment une énorme importance? Enfin, ça reste un véhicule électrique, donc avec un couple très intéressant et une instantanéité du couple. Donc ça reste largement suffisant pour faire des insertions sur les autoroutes, pour se déplacer en ville. Enfin franchement, on s'habitue à plus de puissance, mais en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Le Niro est un peu plus maniable aussi, alors ça, je dois bien le reconnaître. Et en fait, ce qui manque vraiment au ZS par rapport au Niro, et pour moi, il serait presque parfait, parce qu'évidemment, aucun véhicule n'est parfait, et enfin, surtout dans ces gammes de prix, on va dire, c'est que le régulateur adaptatif fonctionne avec le frein régénératif, c'est-à-dire que dans la ZS, bah, le régulateur fonctionne avec le frein classique en fait, le frein mécanique. Et du coup, ben, c'est un peu dommage. Après, ils ont quand même fait une amélioration par rapport à la ZS1, où moi, au final, je l'utilisais vraiment que sur autoroute, mais jamais dans les embouteillages. Parce que dans les embouteillages, en fait, quand on arrivait, ça attendait le dernier moment et ça pilait.
Donc c'était tout sauf agréable. Ça pouvait sauver, mais c'était tout sauf agréable. Alors que là, ils ont fait un truc quand même un peu plus en douceur, on va dire, sur le 2. Ça anticipe un peu plus, donc c'est déjà beaucoup plus agréable. Mais ouais, celle qui c'est le frein régénératif, ça serait top pour la conso et pour l'usure des plaquettes de frein. C'est vraiment, pour moi, le truc principal qui manque. Deuxième truc qui manque, et je me souviens plus, je sais qu'il y a un deuxième truc qui manque, mais je sais plus ce que c'est, donc ça me reviendra peut-être. Mais voilà, il manque vraiment pas grand-chose quoi, pour que ce véhicule soit vraiment à la hauteur, enfin supérieur à ses concurrents plus chers. Mais sinon, moi j'en suis très content, j'en suis très très content. Donc voilà, bah écoutez, si jamais vous voulez d'autres infos sur le ZS, n'hésitez pas. J'essaierai de faire des petits retours réguliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Il y aura probablement, enfin, il y aura peut-être une deuxième vidéo. En fait, ça dépendra s'il y a des retours et s'il y a des gens qui veulent savoir d'autres choses. Que sinon, si personne ne veut rien savoir, bah, il est possible que je fasse pas de deuxième vidéo. Voilà, c'était vraiment pour essayer de renseigner un peu les gens qui, comme moi, se poser la question avant de l'acheter, en fait, parce qu'il y a très peu de vidéos qui relatent des véritables consommations du ZS. Enfin, on le décrit comme un véhicule qui a un bon rapport qualité-prix, mais qui n'arrive pas à se comparer justement à des véhicules plus chers comme le Kia Niro. Et moi, j'avais le Kia Niro et clairement, je ne regrette pas du tout d'être passé au ZS. Donc voilà, et ben, à la prochaine.